Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer à la PSP sur un téléphone Android. C'est un peu le même principe que dans les vidéos précédentes sur la PS1 et la Game Boy Advance. Alors pour commencer, on va sur le Play Store, on télécharge un émulateur PSP. Alors moi j'ai PSSPP Gold, c'est un émulateur PSP payant, mais vous pouvez prendre d'autres émulateurs, ça marche très bien. Il y a une version gratuite juste au-dessus, par exemple, celui-là est très bien. Une fois que vous avez installé cet émulateur, vous allez sur Google, vous tapez le nom d'un jeu PSP. Donc moi je vais taper Patapon. Je sais pas écrire. Patapon ISO PSP FR. Toujours marquer le format, le nom de la console et la langue que vous voulez. Tac. Alors, Patapon ISO PSP FR. On clique sur n'importe quel site qui a l'air pas trop mal. Alors je vais prendre celui-là. Il y a un lien. Donc là, faut attendre quelques secondes. Voilà. Donc vous cliquez sur Direct Download. Moi j'ai déjà lancé le téléchargement avant la vidéo pour gagner du temps. Donc vous cliquez sur Direct Download. Une fois que le jeu est téléchargé, vous allez dans vos fichiers, téléchargement, et vous récupérez votre fichier de jeu. Donc Patapon. Vous cliquez sur les trois petits points à droite et ensuite vous cliquez sur déplacer. Alors là c'est au choix, soit stockage interne, soit carte SD. Donc moi je suis dans carte SD. Vous faites créer nouveau dossier et vous l'appelez jeu PSP. Bon, moi j'ai déjà le dossier jeu PSP. Une fois que vous êtes dans le dossier, vous cliquez sur OK. Le jeu va se déplacer dans le dossier. Voilà. Alors, là, mon jeu est en format zip. Donc c'est tout simple, j'ai juste à rester appuyé dessus, cliquer sur les trois petits points en haut à droite et cliquer sur dézipper. Si jamais c'est pas en format zip, c'est en format 7-zip ou rare, il va falloir télécharger 7-zipper pour le décompresser ou WinRAR Archiver. J'ai déjà expliqué ça dans la vidéo sur la PS1, si jamais vous avez un peu de mal, mais normalement vous devriez pas avoir de problème. Hop, alors le fichier compressé, on peut le supprimer, maintenant qu'on a le fichier décompressé. Voilà, donc c'est dans le dossier jeu PSP. Une fois qu'on a fait ça, on peut ouvrir l'émulateur PSP. Voilà. Et aller chercher le jeu. Alors on clique sur jeu. Il faut chercher... Alors je vais mettre tout début commencer, voilà. Donc là, ça va se présenter comme ça pour vous normalement. Alors il faut aller chercher le jeu. Donc si c'est dans la mémoire interne, c'est SD card. Et si c'est dans la carte SD, il faut aller sur Storage et le nom de votre carte SD. Donc pour ma part, c'est 4802 1B00. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous cherchez votre dossier jeu PSP et ensuite votre jeu. Donc là, moi, Patapon, tac, et voilà. Et le jeu se lance. Voilà, vous voyez, ça marche nickel. Alors, par contre, avec l'émulateur PSP, peut y avoir des petits problèmes, des petits lags. Alors, avec ce jeu-là, je pense pas qu'il va y en avoir. Mais avec d'autres jeux, c'est possible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est paramètres. Alors là, vous avez plusieurs choix. Le rendu, OpenGL ou Vulkan, j'ai pas vu de différence, personnellement. Alors, pour éviter les lags, vous pouvez mettre pas d'effet en mémoire tampon. C'est un hack de vitesse. Alors, par contre,
Ça marche pas avec tous les jeux. Il y a certains jeux, si vous faites ça, l'écran sera totalement noir. Donc si l'écran est totalement noir quand vous mettez le, le hack de vitesse, vous remettez en mise en mémoire tampon, comme ceci, et vous faites ça. Alors, vous faites saut d'image. Alors là, on s'en fiche un peu. Vous pouvez mettre jusqu'à 7, enfin jusqu'à 8, ça le fait. Ça dépend des jeux. Enfin, il y a certains jeux, ça va saccader si on met trop de saut d'image. Donc vous mettez un saut d'image, tac, saut d'image automatique. Mince, ça va me gêner ça. Hop, saut d'image automatique. Ensuite, vous pouvez changer la définition du rendu. Vous mettez PSP2, la définition d'affichage PSP2 également. Ensuite, vous pouvez cocher la mise en cache paresseuse des textures pour gagner en vitesse. Vous pouvez cocher la désactivation des effets les plus lourds, pareil, gain de vitesse. Vous pouvez baisser un peu la qualité des courbes. En gros, ce sera un petit peu moins beau le jeu. Vous pouvez mettre en moyen. Et du coup, comme ça, il tournera un peu plus facilement. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah oui, vous pouvez réduire la définition des effets. Réduire artefact. Alors là, il faut faire très attention parce que ça peut faire bugger le jeu ou avoir des textures vraiment dégueulasses. Donc, vaut mieux mettre en prudent. Et si jamais votre jeu il tourne correctement, laissez en désactiver, hein. Si avec tous les trucs d'avant ça tourne correctement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah c'est tout, hein. Voilà. Donc si jamais vos jeux lag un peu, vous pouvez faire ce paramétrage. Mais vraiment, essayez le hack vitesse en premier. Si ça marche pas, faites l'autre truc. Voilà, voilà. Sur ce, bon jeu à vous et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu.